Wow! Frère! Ça marche. Frère! Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui, j'espère, va vous faire plaisir. J'avais prévu de faire une vidéo qui s'appelait comment déjà? Face à face. Voilà. Je vais faire une vidéo face à face. Je vous explique le concept, c'était quoi? Je dissèque des Grecs. Quand ça se passe mal, je reviens voir les kebabiers et je leur dis, voilà, je leur donne un droit de réponse et je demande des explications pour que ça se passe bien. Parce que d'habitude, voilà, c'est vrai que je prends, je critique chez moi, etc. Il faut que je revienne sur place. On veut des explications, on veut de la bagarre. Non, je rigole, pas de bagarre, la famille, je viens en paix. Donc, la vidéo qui devait suivre, c'était chez les frères Batignolles contre le kebab des Batignolles, le kebab voilà, qui était ouvert depuis des années. Et je devais faire une vidéo. Vous m'avez tous dit, oui, mais dans la vidéo, tu as pris, comment dire, tu as posé des questions à l'oncle, mais pas les neveux. On veut leur explication, on veut leur point de vue, on veut leur version des faits. Donc je suis parti les voir samedi soir. Et ça s'est pas mal passé, mais ça s'est pas passé comme prévu. Voilà. Je devais faire une vidéo avec eux, voilà, leur poser des questions, avoir leur point de vue, etc. Mais ils ont refusé de faire une vidéo. Pourquoi? Je vous explique. Ils veulent pas faire de polémique, ils veulent pas faire de surenchère, ils veulent pas faire des problèmes de famille comme leur oncle. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Moi je rapporte les faits. Et en même temps, ils m'ont délivré leur version des faits et ils m'ont dit, nous on a fait un communiqué de presse sur Instagram. Je vous invite à le voir. D'ailleurs, on va le voir ensemble. Je ne l'ai pas lu, hein, exprès pour le lire avec vous dans la vidéo. Donc, voilà, je descends, voilà, c'est ici. On va le lire ensemble et puis je vais vous expliquer un peu ce qu'ils m'ont raconté. Alors, nous avons été victimes d'injustices et d'accusations mensongères inacceptables. C'est pourquoi nous tenons aujourd'hui à vous révéler la vérité. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme à notre habitude, jusqu'ici, nous sommes toujours restés discrets et professionnels. Nous n'avons jamais voulu embêter nos clients avec nos affaires familiales. Cependant, ces dernières semaines, nous avons été victimes d'injustices et d'accusations mensongères inacceptables. C'est pourquoi nous tenons aujourd'hui à vous révéler la vérité. Ce restaurant Bodrum a été créé à l'origine par notre mère et notre père Ibrahim et notre oncle. L'oncle, pas l'oncle sournois, mais l'oncle, voilà. C'est une affaire familiale dans laquelle nous, Erkan et Oskan, en plus ça rime les prénoms, là, avons toujours été impliqués depuis notre plus jeune âge. Nous connaissons la recette de la marinade, de la viande et le fonctionnement de l'établissement depuis notre adolescence. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo la première fois chez eux il y a 3 ans, je crois. En plus, ils m'ont reconnu, je vous expliquerai après. Notre oncle a décidé au cours de l'année 2015 de s'installer en Turquie et d'y développer sa société personnelle dans le secteur du bâtiment. Notre père a continué son activité jusqu'à son grave accident de travail. Ah, ça, je savais pas. J'espère qu'il n'y a rien de mal. Enfin, qui s'est bien rétabli. Suite à leurs demandes et leurs besoins, nous avons quitté nos postes et nous avons intégré à plein temps l'affaire familiale en tant que salariés. Malgré qu'il soit parti, nous avons toujours été loyaux envers notre oncle. Il a toujours été payé et nous l'avons toujours remis tels que les bénéfices du restaurant. Ok. Depuis ce jour, nous avons mis notre cœur et notre énergie en travaillant 6 jours sur 7 de 9h à 23h. Et nous avons, à nous deux, géré entièrement toute la société et le restaurant. Ça c'est vrai parce que quand j'ai été la dernière fois, c'était eux quoi. Et tout le monde a l'habitude de les voir, c'était eux. Ok, d'accord. Depuis que nous avons commencé à travailler, la notoriété du restaurant a augmenté considérablement. Nous avons développé l'affaire en y apportant la fraîcheur, une image plus jeune, plus tendance et notamment l'enseigne Kebab des Batignolles. Nous avons fidélisé nos clients grâce aux réseaux sociaux et notre professionnalisme. Ça c'est vrai, les réseaux sociaux là ils sont vachement à fond dedans. Ça t'es obligé d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Notre renommée grandissant, nous avons voulu développer l'affaire familiale et agrandir le restaurant. Pardon. Nous avons eu l'opportunité d'acheter le restaurant à côté qui était en vente. Ce projet allait être bénéfique pour l'ensemble de la famille. Personne n'allait être exclu. Toute la famille était évidemment au courant de ce projet et tous très contents, jusqu'au jour où notre oncle a voulu avoir tous les bénéfices pour lui seul et maintenir une structure opaque avec des associés qui ne l'étaient pas vraiment. Donc là, on commence à rentrer dans les détails, problème de famille, voilà, il y a des manigances derrière, etc. etc. Et là, ça commence à chauffer. C'est alors que l'autre oncle a fait un coup de force en trahissant le mandat commun et en achetant la société familiale au nom de ses 2 enfants encore étudiants en Turquie, à seulement et uniquement 3 euros symboliques au prête-nom sans jamais nous prévenir, ni nous, ni à nos parents. Ça, c'est une entourloupe. Pour moi, c'est une entourloupe. Là, on commence vraiment à rentrer dans... Voilà. Il nous a ensuite honteusement viré par courrier recommandé pour faute lourde de manière totalement injustifiée. Il a pris la tête de tout et le commerce familial historique à lui seul, en excluant même notre père Ibrahim et notre mère qui sont fondateurs autant que lui. En plus, ça c'est... Voilà, à la base, c'est leur père qui a fait le truc, tu vois, c'est le petit l'oncle, c'est le petit frère, et il a viré maintenant ses neveux à lui, qui est les enfants du fondateur.
Nous n'avions pourtant que voulu le développement et l'agrandissement de notre affaire familiale. Il paraît logique et évident que nous n'avons jamais eu comme objectif de faire de la concurrence à nos aînés, ni notre propre père, ni notre oncle. Ça n'a aucun sens. Voilà, on arrive à la dernière page. Ayant été injustement exclus de l'affaire familiale du jour au lendemain, nous avons été contraints de nous développer dans le seul commerce qui nous restait. Nous avons volontairement changé le nom de la devanture commune pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux restaurants et que chacun se développe selon son mérite. Et c'est là que justement l'oncle est en train de dire « Ouais, c'est de la concurrence déloyale, c'est si, c'est ça ». Sans que nous, sans qu'on sache l'affaire qu'il y a derrière, réellement ce qui s'est passé. Tu vois. Malgré tout ça, notre oncle nous menace de mort quotidiennement. Oh tonton, venant même à nous envoyer des bandes de 15 personnes à plusieurs reprises dans le but de nous menacer et nous intimider. La police a dû intervenir à plusieurs reprises et nous avons dû faire appel à un agent de sécurité. Notre oncle nous a également attaqué en justice en référé en présentant des affirmations falsifieuses, mensongères et des faits non établis. La première décision a été en sa faveur, mais notre avocat a fait appel de cette décision et nos preuves à l'appui. À ce jour, nous avons ouvert notre propre restaurant, les Frères de Batignolles. Voilà, c'est celui-là qui est sur la droite. Nous ne sommes pas là pour faire des polémiques. Nous ne sommes pas là pour travailler de manière, nous sommes là pour travailler de manière honnête, avec rigueur, fierté et rigueur, comme nous l'avons toujours fait. Nous aimons notre métier. Dans la rue des Batignolles, tout le monde nous connaît et nous soutient. Nous en sommes très reconnaissants. De même pour tous nos clients que nous remercions de tout cœur. D'accord, ok. Donc, dans leur communiqué de presse, c'est exactement ce qu'ils m'ont raconté. Ils m'ont raconté ça quand j'ai été les voir. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Moi, j'arrive samedi soir, je savais qu'il ferme à 21h. 21h, il commence à fermer les grilles. Moi, c'est là que je descends du scooter. D'ailleurs, il y a un petit jeune, il m'a reconnu et tout. Je sais pas comment il a fait. J'avais le casque, il a vu que mes yeux, il m'a reconnu. Frère, d'où tu reconnais les gens comme ça? T'es un espion, quoi. Bref, j'arrive devant le resto et il me dit, ah frère, c'est fermé. Tu vois, j'avais le masque et la casquette. Moi, je leur dis, non, je suis venu pour parler avec le frère et tout. Je suis venu pour discuter. Donc le mec il sort, il fait le tour derrière comme ça, puis il me dit ouais, je peux t'aider. Il me dit voilà, je dis moi je fais des vidéos et tout, j'aimerais bien faire une vidéo où vous êtes en train de vous expliquer. Il ne savait pas encore que c'était moi. Il me dit ah, je suis désolé frère, nous on fait pas de vidéo, on veut pas. Eux ils voulaient pas faire de polémique en vrai. Ils m'ont dit on fait pas de polémique, on veut pas faire d'histoire de famille, on veut pas surenchérir. On a fait un communiqué de presse sur Instagram. Tu peux aller le lire, tu peux t'en servir, mais nous on veut pas faire de vidéo. Tu vois, c'est pour ça qu'ils voulaient pas faire de vidéo. Moi j'ai compris, je dis il y a pas de problème et tout. Et après il me dit ouais, est-ce que tu as Instagram et tout, je te montre. Et t'as vu, là, j'ai dit, je serais obligé de dire mon Instagram, tu vois, je voulais pas mentir. Je dis, ouais, c'est ça mon Instagram. Il a regardé, il a fait. Il m'a pris direct par le bras comme ça. Il a appelé son frère, il a dit, hey, viens voir, c'est lui qui a fait les vidéos. En rigolant, bien sûr. C'est lui qui a fait la vidéo sur nous, viens voir, rappelle-toi, c'est lui. Son frère, il vient, il dit, arrête tes conneries, c'est lui. Il dit, ouais, regarde, c'est lui. Puis ils ont pris ça à la rigolade. Et franchement, ils sont super cool, les frères. Ils ont vraiment pris ça à la rigolade. Et moi, le pire, c'est que je les avais assassinés dans la vidéo. J'ai été fort, hein. Vraiment, la vidéo, en plus, elle avait été reliée sur je sais plus quel site. Ça fait voilà les vues. Et tu vois, bref. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que je fais une vidéo comme ça que ça va nuire à un restaurant. Ça, jamais. J'ai pas assez d'influence pour nuire au restaurant. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai déjà fait des vidéos où ça nuisait au restaurant. Je les ai jamais sorties. J'ai au moins 2-3 vidéos que j'ai pas sorties. Pourquoi? Parce que c'était tellement négatif. Je dis ça sert à rien, ça va créer des problèmes, ça crée des polémiques. Il y a même un restaurant, il a voulu porter plainte contre moi, etc. Bref, ça n'a pas été jusqu'au bout. Mais voilà. En tout cas, j'ai bien parlé avec les frères. Moi, je leur ai dit que j'étais venu en paix. Tu vois, j'étais venu vraiment pour rétablir la vérité parce que les abonnés m'ont demandé, on veut l'avis des neveux, enfin des fils du fondateur, quoi. Donc voilà, je vous ai en même temps partagé leur Instagram, vous pouvez aller voir dessus, vérifier par vous-même. C'est ce qui s'est passé, c'était le premier face-à-face. Dommage, j'ai pas pu filmer là-bas sur place. En tout cas, je leur ai dit que si un jour ils voulaient que je filme, je me rendrais avec plaisir. Maintenant, la suite des vidéos, qu'est-ce que ça va être? Prochaine vidéo, ça va être un disséquage. On va encore disséquer un kebab, vous allez voir, c'est une arnaque. J'ai décelé une nouvelle arnaque. Un abonné me l'a envoyé sur Instagram, j'ai dit, tu sais quoi, j'y vais direct. Vidéo face à face, deuxième épisode, on va aller dans le 14e, chez le, comment il s'appelle, la star du kebab. Alors, ouais, la star du kebab, je voulais en parler vite fait avant de terminer cette vidéo. J'ai été très fort avec lui. Et ça mérite que je vienne, je lui donne la parole, qu'il y ait un droit de réponse, qu'on s'explique, etc. Et que tout se passe bien. Parce que voilà, le but, c'est pas de faire la guerre, même si des fois, je vais fort, mais au moins, j'ai des arguments, tu vois. Maintenant, je vais donner la parole. Je veux des arguments en face. Je vais aller pour des explications, pour de la bagarre. Non, je ne regarde pas de la bagarre. Mais voilà. En tout cas, merci du soutien à la famille. Voilà, je fais ces petites vidéos comme ça. C'est dommage. J'aurais bien voulu filmer. Sur place. C'est pas possible. En tout cas, ces jours-ci, il y a 2 vidéos qui vont sortir et vous allez voir, ça va être super. Cheers! Ce sont tous des Tommy, des Tombis, cheveux longs, rendement un demi. Le mental a copie, le flow à Curie. Ahuri devant une liasse de Marie Curie. Ballerine aux pieds, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont tous effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.